Vous avez choisi la République démocratique du Congo, particulièrement Kinshasa, ici dans la commune, la première même de la ville-province de Kinshasa, Kitambo. Merci d'avoir choisi l'émission Mogrosso. 27 juillet exactement 2016, une date fatidique. Les opposants de la République démocratique du Congo ont convergé les efforts. Tous se sont retrouvés à l'aéroport international de Djili pour accueillir le président national de l'UDPS. J'ai cité Étienne Tshisekedi Ouamulumba. Événement, changement de choses ici, lorsque déjà du côté de l'opposition, la même opposition qui se retrouve du côté d'Étienne Tshisekedi, j'ai cité la dynamique de l'opposition et le front des démocrates reviennent sur leur décision de chasser Jean-Lucien Boussa au sein de cette plateforme de l'opposition politique ici en RDC. Qu'en est-il de cette histoire? Kofi Olomide est déjà à la prison centrale de Makala. Des raisons connues, une vidéo qui parle d'elle-même. La conseillère spéciale du chef de l'État en cette matière a porté plainte auprès du procureur. Messieurs Kofi Olomide et Tozaré. Nous parlons aujourd'hui de la situation, de l'actualité ici en République démocratique du Congo avec l'invité du jour, Monsieur Gabriel Mokia Mandembo, président national du mouvement de démocrates congolais, membre de la dynamique de l'opposition et du front des démocrates, toutes des plateformes de l'opposition ici en République démocratique du Congo. Le dé est lancé, Tshisekedi est de retour à Kinshasa. Gabriel Mokia, membre également de l'opposition, membre de des plateformes politiques de l'opposition. Qu'est-ce que vous pensez, Président? Public nayo ezoko réclamé que émission nayo ezalaka bilingue. Mais qu'est-ce que vous pensez de ça? De l'arrivée de Étienne Tshisekedi aujourd'hui, tant attendu, parler dans le média, on a comme l'impression que ce n'est pas un événement. Comment ce n'est pas un événement? Le retour du vieux, nous avons salué ça. Je lui dis d'abord bonjour et bon retour dans votre pays, auquel l'alternance que nous avons voulu va arriver bientôt pour qu'il y ait un bon changement, afin que le Congo retrouve sa dignité d'antan. Et dire qu'il n'y a pas de problème dans l'opposition. Alors à quoi pouvons-nous nous attendre maintenant que Tshisekedi est à Kinshasa? Bon, le réchauffement dans la vie politique pour le moment. Le vieux nous a trouvés avec cette ampleur et il va aussi amplifier pour que les choses que nous contestons aujourd'hui puissent étaler à la place publique et que l'opposition puisse enfin gagner les élections, gagner un pays une fois, pour qu'on voit épais, le peuple voit épais notre force de frappe pour le maintien de la paix dans notre pays. Donc il faut s'attendre à ce que les bonnes choses commencent. Je ne peux pas m'en approprier. Voyons seulement ce que le vieux va faire. Et il va, comme il nous a trouvé sur le terrain, nous avons ramené l'opposition au top. Chaque fois que le vieux Tshisekedi voyage, derrière lui, l'opposition ne dort pas. Je suis là. Même si tous peuvent dormir, mais moi qui est toujours debout pour remonter la pente. C'est ce que le peuple a constaté. Et avec les amis, on a fait un effort. Il faut dire bravo à l'opposition en général. Mais lorsque déjà l'UDPS, 2 jours avant l'arrivée de Étienne Tshisekedi, nous avions de rumeurs où certains membres de l'UDPS auraient déjà décliné l'offre du dialogue selon le format qui se présente et que Tshisekedi n'accepterait pas le dialogue comme on l'entendait. J'ai suivi, mais comme toujours, dans une famille, les disputes ne manquent pas. Je crois qu'il faut mettre un peu de l'eau dans leur vin et je crois qu'ils vont trouver la solution. Mais comme je ne suis pas Tshisekedi, vous voyez ce que le vieux va décider et ce qui va se passer dans leur propre réunion. À ce moment, peut-être, les esprits peuvent changer. C'est pour contraindre Kojo et le pouvoir à place, tous, à accepter l'article 220 de la Constitution. Pour moi, tout ce que nous dialoguons, tout ce que nous parlons, les peuples, les opposants, les pouvoirs, tout concourt
ou bien de ceux-là qui respectent la Constitution et son article phare 220. Si nous nous accordons sur cet article et que les pouvoirs se mettent à respecter aussi, ce que le pouvoir a promulgué, c'est le début d'une légalité dans notre pays. Mais si on va renier la promulgation pour aller dans les futilités de l'article 70, d'aller à l'alinéa 2, qu'on est en train de dénaturer les faits, on ne peut pas parler de l'alinéa 2 sans parler des articles 73, 75, 76, ça c'est se moquer du peuple congolais et se moquer de nous autres, les vrais opposants qui militent pour un avènement réellement vrai démocratique dans notre pays. Imaginez-vous, nous avons attendu pendant 10 ans Joseph Kabila 2 fois mandat, mais on n'a pas créé de problème. On lui donnait seulement des conseils comment gérer le pays, comment respecter les droits de l'homme, comment respecter la cause. Les droits de l'homme, ce n'est pas seulement le faire respecter à des opposants comme nous. Hein? Moi, j'ai défilé depuis 2006, j'ai défilé 2007, 2010 à la prison centrale de Makala. J'ai accepté. Ce sont les décisions de mon pays, bonnes et mauvaises, mais j'ai accepté. Hein? J'ai fait 42 mois, j'ai fait encore 10 mois et 17 jours. Tant mieux, mais je suis là. Alors, si on est choisi par Dieu pour atteindre un objectif, malgré les arrestations, malgré l'humiliation, mais lui-même qui a la main sur nous tous. Vous ne parlez pas un même langage du côté de l'opposition. Vous martelez l'article 220. Les autres disent que tant mieux, mais pourvu qu'ils se retrouvent. C'est une question d'intérêt personnel, Gabriel Mokia. Mais c'est les journalistes, on ne peut pas faire la politique pour l'intérêt personnel. Parce que qui donne les pouvoirs? C'est le peuple. Mais si vous voulez seulement m'apporter une chikwan que je mange pendant qu'il y a 10 personnes qui me regardent, je termine, je bois de l'eau et je sors et ils vont rester là-bas, ce n'est pas une bonne chose dans la vie. Ah bon? Respectons ce qui est prescrit dans la Constitution. Si moi, j'arrive à gérer soit la transition, soit je deviens chef de l'État de ce pays, vous allez vivre la vraie légalité. Parce que je n'ai pas à chercher l'argent, je n'ai pas à chercher les maisons, je n'ai pas à chercher n'importe quoi. Toutes ces choses-là, nous les avons eues. Tout ce que les gens cherchent aujourd'hui, ce sont les gens qui n'ont jamais acheté des biens dans leur vie. C'est pourquoi quand il arrive quelque part, il a l'espoir de gagner ceci. Mais les gens comme nous qui ont l'expérience de la vie, je me limite pour pouvoir me compromettre. Je ne peux pas me compromettre là où il y a des intellectuels, là où il y a des abrutis, là où il y a des jeunes, là où il y a des vieux, là où, comme on dit, les pacailles, tout ça. Je ne peux pas me compromettre. Parce que tout geste compte de tout ce que nous sommes tentés de faire. Si vous ne voulez pas entrer dans la légalité de ce qui est promulgué, de ce que nous disons, s'il y a une contradiction entre nous, qui sommes-nous à ce moment? Parce que le problème est très simple. Très simple. Je suis suivi par le peuple congolais, mais jamais on est venu me dire que vous racontez des mensonges. Même devant les intellectuels, tous me respectent. Parce que je n'ai pas l'art de dire des mensonges. Mais ici, il y a l'économie de l'article 220 qui est constitutionnelle. Comment on peut discuter? Mais dans les cas contraires, on ne veut pas organiser les élections. Là, maintenant, on entre dans les droits constitutionnels que certains constitutionnalistes ne veulent pas parce qu'ils sont de la majorité. Ils refusent ce qu'ils ont appris à l'école pour faire des bouillabaisse des jeunes de la rue. L'opposition. Je dis d'une manière générale des intellectuels. Mais si l'opposition maintenant peut se compromettre, peut-être parce que j'aurais appris qu'il y a des postes qui se sont déjà distribués. En attendant l'arrivée de vieux Tshisekedi, il va gérer la transition. Qui va gérer la transition? Le vieux Tshisekedi, je ne sais pas les mécanismes, mais je dis seulement oui, il peut gérer la transition. Même moi, je peux gérer la transition. Mais le problème, c'est que nous serions tous butés par l'article 75 de la Constitution. Au moins qu'il y ait un arrangement politique. À ce moment, la Constitution tombe. Mais si la Constitution ne peut pas tomber, ça dit qu'on entre dans
toute autre cause d'empêchement définitif, à ce moment, les fonctions du chef de l'État seront exercées par le président du Sénat. Monsieur Moukia, avec le président du Sénat, peut-être lui-même peut dire non, je donne un peu de beefsteak à l'opposition, je donne des maïs aussi à l'opposition, je donne de la chikwang à la société civile. Bon, à ce moment, tout le monde entre par la grande porte, ce qui est prévu par la Constitution. Et lui, il a un devoir de remplir 6 mois, 9 mois ou tout au plus 12 mois. Mais devant un arrangement particulier, là, on peut faire même 24 mois. Uniquement, si c'est moi, je serai là pour dire à ces gens, vous voulez 24 mois? Oui. Quel est l'objectif principal? C'est chasser l'ADF Nalou et remettre nos bornes héritées de la colonisation déplacées par le peuple rwandais à l'intérieur du territoire national, de notre territoire national. Un tel jeu, je serai partie prenante. Parce que je sais à ce moment, l'homme qui va gérer la transition avec cette mission, ça va apaiser les peuples congolais qui souffrent, qui est tué chaque jour du matin au soir, et on récupère les bornes dans leur position initiale et on met la paix et la tranquillité. Pendant les élections, nous tous, nous pouvons aller battre campagne dans n'importe quel pays, même là où se trouvent les FDLR. Quand Gabriel Moukia parle, on sent que c'est un problème d'intérêt personnel et le peuple n'est même pas impliqué dans cette histoire, n'est même pas pris en considération dans votre lutte. J'ai donné un exemple. Ce n'est pas une réalité de ce que je souhaitais dire. Allez-y. Mais la réalité, c'est seulement le respect de l'article 75. Là, le peuple ne va pas parler de l'intérêt personnel, parce que ça, c'est constitutionnel. Alors, nous attendons. Si le dialogue va avoir comme format de retarder les élections, de remettre le pouvoir à celui qui n'est pas constitutionnel, c'est là où nous allons nous séparer, nous tous. Parce que pour moi, je n'ai pas besoin d'aller dans un dialogue pour bafouer l'esprit et la lettre de la Constitution. Voilà. Donc, essayons de parler le même langage et non que moi qui peut venir ici parler pour son intérêt. Quel est mon intérêt personnel? C'est ce que l'intérêt personnel aujourd'hui, on me remet le pouvoir par les voies des urnes. C'est ça. Et ça, ce n'est pas l'intérêt personnel, c'est l'intérêt du peuple. Et Moukia pense qu'il sera voté. Moukia pense que c'est lui le meilleur qui peut être voté à la seconde. Parce que le peuple sait que Moukia n'a jamais participé à une rébellion, au pillage des richesses du pays, ou au recul devant ceux-là qui viennent nous tuer du matin au soir. Mon langage depuis le début de mes activités politiques reste le même. Je n'ai jamais reculé devant n'importe quel que soit l'adversaire, la taille de l'adversaire. Mais moi je dis des choses vraies et je lui dis des choses vraies, telles que je vous ai analysé ici. L'adversaire peut toujours se fâcher, il faut l'arrêter parce qu'aujourd'hui c'est la mode. Hein. L'arrestation aujourd'hui, hein, c'est la mode. Mais si nous allons craindre des arrestations, ça dit qu'on va abandonner ces pays avec ces peuples en brousse. Il faut qu'il y ait des arrestations. Gabriel Moukia, quand vous parlez ainsi, ne touchez pas à mon D120, voilà ce qu'il faut faire, voilà ce que nous pensons rendre au peuple. Mais l'opposition dans question ne parle pas un même langage. Jusque-là, l'opposition n'a même pas un porte-parole qui est rendu caduque jusqu'au jour d'aujourd'hui. L'opposition elle-même ne sait pas se mettre ensemble. L'opposition n'a même pas un candidat, alors que vous dites qu'il faut organiser les élections dans les 90 jours qui précèdent la fin du mandat du président sortant. Mais jusque-là, lorsqu'on regarde les activités de l'opposition, le peuple ne sait pas se faire une idée d'une opposition sérieuse, qui ne s'entend même pas, qui n'a même pas un leader commun. Donc chacun va de son côté. Gabriel Moukia. Mais quel est le but de la création d'un parti politique? C'est conquérir le pouvoir et l'exercer si longtemps possible. Moi j'ai mon parti, le MDECO. Si je veux être candidat aujourd'hui, est-ce qu'il faut que j'écris? La caution est de 100 000 $. On ne doit pas quand même marquer 100 000 $ à un moment donné. Et si j'ai payé mes 100 000 $, je sais qui est qui que le peuple peut choisir, n'est-ce pas? On choisit quelqu'un sur base de sa qualité. Je n'ai jamais volé, pillé, j'ai un verbe oratoire où je peux convaincre tout un peuple. Vous mettez un milliardaire ici, vous me mettez, moi j'ai seulement un verbe, j'ai un langage pour convaincre.
Mon langage n'a jamais été contesté par X, Y, n'est-ce pas? Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, l'opposition n'est pas organisée, n'a même pas un porte-parole. Dis-moi dans quel pays du monde où se trouvent des porte-parole de l'opposition. Ça, c'était un montage, on a voulu regrouper l'opposition dans son ensemble pour pouvoir la malmener, l'inféoder dans le pouvoir, et avec le paiement de les porte-parole allaient avoir un rang de ministre d'État, avec un petit gouvernement des opposants. Mais imagine-toi si ce plan, donc il y aura des bouillabaisse et des problèmes du matin au soir. Maintenant, on est là, nous sommes regroupés dans les plateformes. Vous n'allez pas quand même renier ça? Les plateformes qui ne marchent pas. Oh, non, les plateformes. Quelle est cette plateforme de l'opposition qui marche aujourd'hui? Soyons vraiment clairs, n'aimantons pas au Quinois. Gabriel Mokia, vous êtes à l'aise sur ce plateau. Je ne suis pas ici. Quelle est cette plateforme de l'opposition qui marche dans le jour d'aujourd'hui? Question devant les Quinois. Le Front des démocrates marche. Il n'y a pas un climat de rivalité là-dedans. Bien que les gens soient de mettre les mains avec les paquets, les promesses pour faire disperser certains leaders, certains membres du Front des démocrates. Et les plateformes sont légalement constituées dans notre pays. Je prends l'exemple de la dynamique de l'opposition. Nous avons fait avec la dynamique les pluies et le bon temps, la pluie et le bon temps plutôt, c'est uniquement pour contraindre les pouvoirs à faire mieux. Et après, on allait se prononcer qui pouvait nous représenter dans les élections qui arrivent. Voilà l'objectif. Contraindre les pouvoirs à faire mieux, trouver notre propre candidat. Le pouvoir ne fait pas mieux. Le pouvoir a caché l'argent du pays quelque part. Il se fait un para-pauvre, là où il y a jonce des richesses. Les plateformes pour présenter les candidats, maintenant, il y a une partie qui s'est regroupée dans les rassemblements, il y a une autre partie qui n'est pas dans les rassemblements. Parce que, pour moi, je trouve que c'est injuste de nous arracher les beefsteaks. Quand un enfant est né, il a grandi, il a terminé l'université, on doit voir comment il va trouver le travail pour pouvoir subvenir aux besoins de sa famille. Un enfant est né, pendant qu'il veut terminer l'université, comme la dynamique, déjà, du coup, on vient, on le récupère, on l'envoie dans le service militaire. Il a soif d'avoir sa licence, mais on l'envoie dans le service comme en 1969 sous Maréchal Mobutu. Ah bon? Alors maintenant, dans l'entretemps là... Ça, ce n'est pas du tout normal. Mais c'est ça justement, c'est que la population plaint. Il y a l'UNC qui se prononce pour le dialogue, les autres disent non. L'UNC était contre le dialogue, maintenant l'UNC accepte. D'autres partis disent non, on ne peut pas faire confiance parce que on ne sait pas si ça sera respecté. Vital Kamerhe s'est prononcé. Et les conditions qu'il a données ont déjà commencé à trouver des solutions. Le chef de l'État a gracié quelques prisonniers politiques. Vous êtes au courant déjà de ça, Gabriel Mokia? Bon, moi je crois que tu as sauté. Il ne faut pas dénaturer l'histoire. Celui qui est devant vous, c'est celui qui a convaincu Kozo d'aller dire au chef de l'État toutes ces choses-là. C'était les 16. Aujourd'hui, nous sommes le 20 combien? Le 27. Ah. C'était le 16 juillet que nous étions reçus par Kozo. Et j'ai été comme un porte-parole, mais le porte-parole, c'était déjà les Sembous. J'ai dit à Kozo de vérité, libérer les prisonniers, demandez au chef de l'État. Puisque vous avez dit que, quand à la mort de Lumumba, vous avez jeté des pierres sur les grandes avenues de Bruxelles, parce que vous étiez fanatique de Lumumba. Je dis, comme vous avez prononcé cela, et vous avez eu des difficultés pour convaincre MLC, INC, tous les partis politiques du pays, sauf avec l'IDPS que vous aviez des petits problèmes et que vous discutez. Mais maintenant que moi, avec les amis, nous sommes arrivés des vrais opposants, les gens qui sont écoutés et par les politiciens et par le peuple, nous sommes là devant vous. Vous allez voir que Kozo, vous allez remplir les bis dialogues. Ni même le chef de l'État n'était pas capable de le remplir avec ces gens du PPRD en paix majorité et consorts. Mais personne n'a donné du crédit
au président de la République ou à vous, Kozo. Parce que nous avons trouvé, ici, vous êtes libre, il n'y a pas des opposants. Le bis est toujours les frontières ouvertes, mais il n'y a personne. Mais comme nous sommes là, quand on va nous voir faire des interventions, même Vital Kamerhe que vous êtes en train de pleurer, qui ne veut pas vous raconter, il va venir. Il s'est passé combien? 2 jours, 3 jours, Vital s'est prononcé sur RFI. Et tout le monde est allé remplir les bis dialogue. Donc, je suis là. Même si on dit Mbandandi Makamuninga na Mbandate, et ça n'a pas opposant, mais quand nous parlons, oh tout ça. Mais l'auteur de ces remplissages, il y a Nini, il y a Biswana, mais il est là. Il est là. Je ne peux pas aller crier, c'est sûr, à côté où c'est vanté, non, je suis là. Dès que j'ai quitté Kojo, tout le monde est parti remplir. Il y en a qu'on nous a refusé parce qu'il n'y a plus de place. Mais j'ai dit à Kojo, le bis sera rempli, mais moi je jouerai le jeu de RCV. Je vais rester dans les 2 portières, je ne vais pas fermer. Je vais entendre de la main gauche, dites au président de la République, libération de Diom, d'Edi Kapen, libération de Christopher Ngoy, libération de Jean-Claude Moyambo, et tas d'autres politiciens, les colonels Timba et les militaires du MLC, qui sont là, qu'on aime ex-MLC, qu'on ne parle pas d'eux. Et enfin, puisqu'on a toujours été servi que par soi-même, mes immeubles pris de force par les frères et amis de Laurent Désiré Kabila, et mon argent. Voici le document, 7 millions de dollars de mon argent. Voici 700 000 dollars. Le professeur Bongo a déjà payé une partie. Il reste 700 000 dollars. Ici, il reste 7 millions de dollars. Ici, mes immeubles. Kojo a récupéré tous les dossiers qu'il a. Il va aller voir le président de la République. Mais en attendant, il faut un engouement vers Kojo. Maintenant, il y a eu hier validation des mandats. Et tout ça. Mais nous, moi, je suis toujours dans la portière. Kojo, s'il est honnête, il va voir ce que nous avons fait, ça dépasse tout entendement. N'est-ce pas? Et comme cela est rempli maintenant, je ne vois pas de raison qui vont pousser à comme M. Kabila, qui a peiné pour remplir le bis dialogue. Et qu'un groupe d'individus qui nous sommes, nous ne vivons pas avec les mamelles de l'État. Au contraire, l'État est à train de nous haïr. Les ministres sont en train de nous ridiculiser à cause de nos propres biens, à cause de notre argent. Mais nous leur avons rendu un grand service devant le peuple, devant notre nation et qui souffre. Et maintenant, qu'est-ce que vous voulez encore dire par là? Hein? Si c'est deux points que vous avez soulevés. L'affaire est close. Mais s'il y a seulement une porte qui est ouverte, c'est vers le vieux Tshisekedi. Comme il vient d'arriver, on va voir maintenant son comportement vis-à-vis des causes, de tous les préalables, ce qui pose comme préalable. Bon, je n'entre pas là-dedans, je souhaiterais à ce qu'ils puissent s'attendre. Parce que dans les dialogues, premier point, qu'on va parler des problèmes de l'article 220. Là, c'est profitable même à l'IDPS. Parce qu'à ce moment, nous pouvons dialoguer. Et M. Kabila sera là seulement pour écouter. Et après, il va respecter l'esprit et la lettre de résolution. Dans un premier temps, lui ne doit pas participer aux élections, ni à la gestion provisoire du pays. M. Kabila est partant. Sur base des mandats une fois et 2 fois renouvelables, il est dans les 2 fois renouvelables. Et on va s'en tenir à l'article 75 de la cause. Voilà l'intelligence que nous mettons à la place publique, même si cela n'est pas considéré, mais nous disons des choses justes. J'aime quelqu'un qui est intelligent. Ne m'amenez pas un type là qui ne comprend rien, fanatique, qui peut venir m'affronter. Amène-moi un homme beaucoup plus intelligent, aguerri, qu'il soit juriste ou quoi. Nous pouvons discuter sur base d'une constitution où moi, si je la maîtrise, si je peux vous mettre à KO, vous vous retirez, vous dites au père que Wanangaye, voilà. On dit que Tshisekedi est imprévisible, nous l'avons analysé, mais son retour et le meeting du 31, est-ce que nous pouvons nous attendre à de surprises de la part de Tshisekedi? Je ne suis pas dans le secret du diable. Il n'est pas diable, mais je ne suis pas dans le secret. N'est-ce pas? Il a préparé son meeting avec son rassemblement dont il est le patron. N'est-ce pas?
Donc c'est le rassemblement de l'UDPS, qui n'a rien à voir avec l'opposition. Non, le rassemblement UDPS est certain ténor de l'opposition. C'est le rassemblement, non? Mais je ne suis pas là-dedans. Mais je vais suivre ce que le vieux va dire. Je l'appuie pour qu'il puisse dire de bonnes choses et faire de bonnes conclusions. Si les choses pourront marcher à partir de ces paroles, et acceptées par l'autre partie, je crois que c'est le peuple. Moi je répète encore, c'est le peuple qui doit trouver son compte. On a un peu un esprit calme aujourd'hui de faire cette émission avec vous, parce que ce sont des choses graves que nous pouvons expliquer à la nation et qu'on va voir des finalités. Il faut qu'il y ait des finalités meilleures. Pas toujours, les Congolais ne s'attendent pas. Comme vous avez dit, les porte-parole de l'opposition et tout ça, non. Cela n'est pas prévu, mais a été prévu maintenant par l'article, par la loi portant statut de l'opposition. La loi 07 de 2007. Mais cette loi est bafouée par les deux chambres. C'est pourquoi on ne peut pas y revenir. Quand vous posez des questions, l'opposition n'est pas organisée. Je suis allé quand même dans une diversion, hein, mais je vais y revenir. Vous reconnaissez? Oui, je reconnais, mais moi j'aime reconnaître mes torts, vous mes fautes. Mais quand vous racontez de telles choses, mais vous ne vous souciez pas que vous ne posez pas la question, ce sont les deux chambres qui organisent l'élection du porte-parole de l'opposition. Et non les opposants pour s'autoproclamer, si base de l'article 19 de la loi portant le statut de l'opposition. Je rentre maintenant. Je crois que là, je vous ai convaincu et j'ai convaincu le peuple. Et si l'opposition se mettait ensemble, toute l'opposition pour dire voici notre porte-parole, est-ce que les deux chambres de Parlement auront encore à bloquer? On a l'impression. Le fait, c'est c'est entre vous. Il y a un problème de règlement intérieur. Vital Kamerhe, quand il fut président de l'Assemblée nationale, il m'a appelé avec les amis, il m'a remis les documents pour aller corriger et pour l'application d'une manière générale. Mais j'ai pris les règlements intérieurs. Ces règlements intérieurs, nous avons corrigé avec le fait Gérald Kamanda. Comme lui aussi était juriste, on a eu une semaine avec lui de palabres, jusqu'à ce qu'on s'est mis d'accord. Mais moi j'ai envoyé maintenant les gens, parce que c'est à moi qu'on m'avait donné, j'ai envoyé mes hommes pour pouvoir déposer ça auprès des deux chambres. On a déposé. Mais depuis 2008 jusqu'à aujourd'hui, on n'a jamais examiné cela. Bon, vous voulez maintenant condamner qui? Ce n'est pas à moi de venir prendre Kengo de force, du Signawa pour tout ça. Je vais prendre Mina pour de force ou Kamerhe à ce moment de force. Non. C'est à eux maintenant d'examiner. Nous avons des règlements intérieurs. On a adopté par les deux partis. Maintenant, on les appelle dans une chambre. Nous discutons. On va élire un porte-parole. Si ce n'est pas de l'opposition non institutionnelle que nous sommes, on pouvait élire un porte-parole de l'opposition qui est aux affaires, n'est-ce pas? Alors, cela est passé de côté. Maintenant, on va trouver une solution peut-être pour trouver qui va nous représenter aux élections. Sauf que, s'il y a divergence, chacun pour soi. Nous pouvons trouver comment nous y prendre part l'élection présidentielle. Mais je souhaiterais qu'on puisse être soudés, pas avec l'arrogance. On met quelqu'un capable de convaincre la population congolaise uniquement pour que nous puissions battre la majorité qui n'a pas aujourd'hui un programme précis. La majorité aujourd'hui n'a rien à présenter encore au peuple. Parce que je vous ai dit la fois passée, la majorité a présenté des projets de société différemment. Les 5 chantiers et la modernité. Les deux concepts ont échoué. Maintenant, on peut aller dans quel concept? Ah bon? Alors, Gabriel Mokia, qui va représenter l'opposition comme le Front des démocrates le 31 au meeting de l'UDPS? Ah, ça, je ne sais pas. Vous avez un modérateur? Demain, déjà, vous pouvez savoir. Vous avez un modérateur? Nous avons un modérateur, Jean Lissembous. Chassé, encore une deuxième fois. Chassé où? Dans le Front. Oh, mais hier, on a été avec lui. Non, mais là, vous faites semblant. Vous savez qu'il y a un problème entre Olenga Nkoyi et Jean Dussé. Non, mais Olenga Nkoyi n'est pas le patron, il n'est pas le chef des fronts. Dis-moi au moins dans la dynamique.
Oui, ça c'était l'histoire de la dynamique, l'histoire de demander qui cesse de faire ses aventures. Hein? Qui? On est tout le monde, on est tous des responsables des partis politiques. Vous ne pouvez pas venir chasser un membre. Mais c'est ça. Une petite conférence de presse hier dans mon immeuble, dans mon bureau, c'est normal, non? Donc Jean Lucien Mboussa est là, il préside. Donc il n'y a aucun problème. C'est du côté des fronts, avec des convocations, des parquets, bon, je sais, de la dynamique, je ne sais pas comment on va se sortir. Alors, qu'est-ce qui est fait que Olenga Koyi aille en justice avec Jean-Lucien Mboussa? On a comme l'impression que le problème est personnalisé. Non, parce que, non, mais Olenga Koyi, comme Matungulu est arrivé, c'est Matungulu maintenant qui prend le flambeau, parce que c'est lui qui était désigné modérateur. Olenga Koyi a assumé que l'intérim. Bon, je ne sais pas comment ça va se passer. On a parlé avec lui ce matin, mais pas sous cet angle-là. Je vais voir ce qui va se passer. S'ils peuvent s'attendre, nous pouvons demander à Jadis de retirer quand même son histoire. Hein? S'il faut payer les frais, on va cotiser, on va payer pour que ça cesse. Parce qu'on ne peut pas se comporter de la sorte, à la veille même des élections, à la veille même des dialogues, de la résolution 2277. Ah non, ce n'est pas possible. Alors, comment vous faites déjà le 31 ici? Olenga Koyi dit non à Jean-Lucien Mboussa. Jean-Lucien Mboussa s'entête, soutenu par ses propres frères de l'Équateur. De l'autre côté aussi, il y a les Kassaïens qui soutiennent Olenga Koyi. Finalement, vous allez où, l'opposition? C'était une guerre entre l'Équateur et Kasaï. Moi, oui, on a l'impression que ça devient moi, une guerre tribale. Je ne peux jamais avoir une guerre contre les Kassaï. J'ai fait les enfants avec les Kassaï. Et comment je peux me justifier vis-à-vis de mes enfants? Moi, Mokia, où nous tous, on va faire la guerre avec les Kassaï. Pourquoi cette guerre-là? C'est une guerre de politiciens. On cesse de mettre, de placer des tribus là-dedans, non? Quand un Kassaï gronde ici, moi je peux rester tranquille. Parce que j'ai fait les enfants avec eux. Mais comment je peux menacer un Kassaï? Hein? Comment je peux m'en sortir? Ce n'est pas un problème. Mais le front, hier, nous étions meilleurs. Nous avons donné ce qu'on a donné devant l'opinion nationale et internationale. Hein? C'est là. Mais quand vous attendez le front parler, quand vous attendez la dynamique où l'UDPS et compagnie, mais c'est la même chose que nous demandons. C'est ça qui me fait. Quand je rentre à la maison, je suis les déclarations des plateformes que nous avons, mais je m'en moque. Je ris parce que nous sommes toujours dans la même direction. Mais qu'est-ce qui nous divise? Soit de futilité. Comment vous allez faire vraiment à 2 ou 3 jours de ce meeting-là? Mais le meeting, même si les gens des fronts ne seront pas dans le meeting, mais c'est toujours le meeting de l'opposition. Vieux Tshisekedi est venu. Moi, j'ai publié dans le Facebook son arrivée. J'ai démenti certaines choses au traité de Vieux Tshisekedi. Mais c'est toujours... C'est l'opposition, monsieur le journaliste. C'est l'opposition. Moi, je vois l'opposition. Qui peut avoir des problèmes dans l'opposition? Si j'apprends, je vais toujours les soutenir. Ah bon? Notre adversité, ce n'est pas entre nous. C'est contre ceux qui gèrent mal le pays, c'est contre les pouvoirs à place. Voilà. Alors, on prend ce point, Kofi Olomide sous les arrêts, plainte portée par la conseillère du chef de l'État en cette matière, et les vidéos expriment bien ce qui s'est passé au Kenya. Le patron du quartier latin international, Kofi Olomide, a porté le pied sur un membre de son orchestre, précisément une danseuse, au vu et au su de tout le monde, et particulièrement devant les yeux de la police kenyane, ce qui n'a pas plu aux autorités kenyanes, cette façon de faire les choses, malgré les excuses portées par Kofi Olomide vis-à-vis de maman, faites d'abord au Kenya, et puis le dimanche passé ici à la chaîne nationale, et cela n'a pas arrangé beaucoup d'opinions. Kofi Olomide sous les arrêts, toujours reproché de brutalité. Gabriel Mokia. Bon, sur ce point, je peux dire que c'est le combat contre l'Équateur, comme contre un fils de l'Équateur. Là, vous êtes tribal. Ah, c'est pourquoi j'ai dit, il n'y a rien
Ce sont les êtres humains qui se trompent des fois. Vous savez, dans la vie, nous avons tous la responsabilité de se tromper. Mais ça, ce n'est pas un combat contre Kofi Olomide ou bien Gabriel Mokia. Voilà le combat que nous avons aujourd'hui. Regardez cette fille congolaise. Comment elle est bâtie maintenant en Inde, déshabillée, mis par terre. Regardez comment on a humilié une fille congolaise. Les gens qui nous appellent en Inde, par-ci, par-là, regardez une Congolaise. Est-ce que ça c'est sérieux? Au lieu... Les images sensibles, vous parlez seulement comme ça. On va voilà, vous avez trouvé ça des images sensibles. J'ai montré à ceux-là qui font ce genre d'aventure contre les politiciens et contre les autres que nous sommes des mal-aimés dans le monde. Nous devons conjuguer nos efforts pour défendre la nation congolaise, pour défendre les peuples congolais partout dans le monde. Kofi Olomide, c'était un musicien qui danse, qui fait... Il est quoi? Nous tous, nous tapons nos enfants. Quand un enfant cause du tort à la maison, ou bien... Et cette fille-là, c'était son enfant. Non, mais ils travaillent toujours ensemble. Il paraîtrait que Kofi Olomide l'a interdit depuis l'avion de cesser de palabres avec ses collègues. Mais cette fille a commencé à parler de menaces, Il faut taper. Jusqu'à il n'a pas tellement attrapé. D'ailleurs, son pied avait raté la fille. Mais je n'ai pas compris pourquoi les gens ont amplifié cette histoire de cette façon. Mais tandis que nous avons les mêmes mamans qui sont violées à l'Est, qui sont tuées à l'Est. Il n'y a personne qui en parle. Même les gens qui soutiennent le chef de l'État. Attendez, je ne les ai jamais vus à l'Est aller faire des démonstrations, appeler l'ONU, appeler ceci, pour contraindre l'Ouganda et le Rwanda de ne pas continuer à piller les pays et à tuer nos mamans. Plainte portée par les mamans congolaises. Les mamans doivent porter leurs plaintes contre le gouvernement indien. Tu as vu, vous avez dit que... Pas contre leurs propres filles, battues par leurs propres frères. Mais battues comme... Est-ce que vous avez vu les pieds là à toucher cette fille? Ne doit-on pas Je faire vous dis, justice? je vous ramène vers le droit chemin. Pourquoi, il ne faut pas amplifier cette affaire. Pourquoi le gouvernement kenyan a expulsé? Ça, ce sont des gens qui sont... Le Kenya, Zambie. La Zambie, nos matières premières, des milliards de dollars qui transitent à Zambie tous les jours. Mais je n'ai jamais vu les gens ici, les Congolais, aller amplifier en Zambie qui volent nos matières premières. Il y a des riches aujourd'hui comment? Les riches, les camions qui quittent la RDC tous les jours, les Katanga et pieds, je n'ai jamais vu quelqu'un se mettre debout pour parler des problèmes zambiens. Je n'ai jamais vu quelqu'un se mettre debout pour protester contre les actions de Kagame envers nos filles, nos mamans, même les petits bébés qu'on est tenté de violer. Je n'ai jamais vu quelqu'un aller s'emporter contre Museveni qui pille nos richesses et qui viole nos mamans avec ses ADF Nalou. Attendez, je termine là. Mais les députés de notre pays ici, ils se sont battus 2 fois. Au Parlement. Au Parlement, à l'Assemblée basse. Dis-moi qu'est-ce qu'on avait arrêté. Où était le procureur général de la République? Donc, pour ouvrir une information judiciaire. Mais lui, entre eux, menace. Moi, je n'entre pas entre le problème des musiciens. Nous tous, nous connaissons le caractère des musiciens. Mais quand le patron te dit, laisse cette affaire, vous devez laisser. Vous êtes ici avec votre patron. Si tu te dis, ces histoires ne faites pas. Je crois que vous n'allez pas le faire. Mais c'est là, impénissable. Entre eux, on pouvait même donner l'avertissement. Pourquoi on doit minimiser notre culture partout dans le monde? En Europe, il n'y a pas moyen. Et ici, dans les pays voisins, il n'y a pas moyen. Même nous-mêmes, dans la capitale, on est en train de montrer que nous sommes tous des imbéciles. Nous ne sommes pas des imbéciles quand même. Moi, Mokassi, je suis chef de l'État. Je vais défendre la culture de mon pays. Je vais défendre, que ce soit les pasteurs, que ce soit qui, je vais défendre tout le monde. Vous ne pouvez pas venir jouer avec un pasteur de mon pays. Vous ne pouvez pas venir jouer avec un musicien ou un footballeur de mon pays. Vous ne pouvez pas jouer avec le peuple. Ma culture, la culture de mon pays ne peut pas être bafouée de cette façon. D'où Gabriel montrez-moi des musiciens de l'Afrique centrale qui sont beaucoup plus valeureux que Kofi Olomide. Ce sont des petits musiciens derrière le tout qui ont envie
qui enviait de l'autre côté les chansons de Cassandro Amikalaï, Nico, qui enviait Rossero, qui enviait Franco. Mais aujourd'hui, notre culture est diminuée à cause de la politique d'aujourd'hui. Monsieur Mokia semble déplacer la question. Le fait est là, porté au vu et au su de tout le monde, à l'aéroport international. C'est devant la police kenyane de poser la main sur un être. C'est que je vous ai montré que vous refusez. Une femme. C'est que je vous ai montré. Une fille congolaise est allée nue. On est en train de nous piétiner dans la tête. On est en train de lui trouver même les fesses. Voilà. Dis-moi un peu. Ça, les Congolais, vous ne pouvez pas parler. Une fille congolaise. Merci Gabriel Mokia d'avoir Non, là je n'ai pas accepté. Je dis, nous sommes un même peuple. Mais nos ennemis, ce ne sont pas entre nous les Congolais. Voilà, merci. Ce sont les étrangers qui sont en train de nous minimiser. Merci Gabriel Mokia. Moi, je défends tous les parlementaires de mon pays. Je défends les sénateurs, les membres du gouvernement, le peuple congolais. Mais si nous-mêmes nous déplaçons nos bornes pour se faire humilier ailleurs, il faut que le peuple me confie les responsabilités des affaires de l'État. Je veux faire mieux et protéger notre peuple sur tous les plans possibles. Merci. Voilà, merci Gabriel Mokia d'avoir accepté cette invitation et de discuter avec nous sur le retour d'Étienne Tshisekedi Wamulumba, de problèmes au sein de la dynamique de l'opposition Olengankoi contre Jean-Lucien